Un petit retour sur cette rencontre. Vous êtes senti plutôt pas mal ce soir ici, non? Ouais, ben après, ils ont fait les frais de notre mauvais début de saison qu'on avait à cœur de vraiment démarrer par une victoire. On a eu du mal à démarrer et c'est vrai on a encore fait des bonnes choses à Évreux, mais avec manière saccadée. Et ben, on cherchait notre première victoire en fait. Et on voulait pas lâcher le morceau, donc on est arrivé le couteau entre les dents ce soir, on avoue. En plus, avec une Niel on fire qui revient chez elle, c'était plus facile pour nous. Justement, après ce début de saison, un tout petit peu compliqué, mais là, ça y est, bien relancé en tout cas. On l'a dit, cette poule quand même est hyper homogène. À mon avis, il va y avoir des résultats. Tout le monde va battre tout le monde. Ça va être une bataille infernale tout au long de cette saison. Va falloir être prêt au combat lors de chaque rencontre. C'est exactement ce qu'on s'est dit depuis le début, depuis 2-3 semaines. Ça va être vraiment intense chaque week-end et on voit que on n'est que 8, mais ça va être dense et ça va être long et il va y avoir des surprises tous les week-ends à mon avis. Eh bien merci, t'as tout résumé. Merci beaucoup. Avec le coach maintenant de sens, Johan Gill. Petit retour sur cette rencontre, comment tu l'as vécu au bord du terrain? On t'a vu avec plein d'énergie, mais ça je te connais un tout petit peu, je sais que tu en as toujours énormément, tu en as eu par le passé, tu en as au corps, toujours la foi, alors toujours en pleine forme. On essaye de garder la forme, on essaye de garder la foi, comme disait ma capitaine, après un début de championnat un peu compliqué, gagner à Saint-Dié c'est vraiment une belle victoire. Et je tiens d'ailleurs aussi à féliciter l'équipe de Saint-Dié, puisque pour faire un beau match il faut être deux. Et donc forcément satisfait de la victoire. Maintenant, je trouve qu'on joue pas forcément bien encore de manière optimale. On a eu beaucoup trop de up and down au niveau du service, notamment sur notre agressivité, sur les consignes tactiques également. Voilà, donc aujourd'hui on gagne, très bien, mais il y a encore du travail. Alors justement, j'allais dire, t'as enlevé les petits gris-gris, tout ça, c'est bon. Ça y est, la première victoire est enclenchée. Maintenant, c'est les mots qu'on a eu un peu avec ta capitaine. Ça va être une poule incroyable. Tout le monde va se battre. Ça va être du combat. Il va falloir répondre présent, semaine après semaine. Et c'est ça, je pense que pour cela que tu prépares également ton équipe, non? C'est ça, il faudra être super régulier dans la performance. À la fois gérer aussi le facteur blessure. D'ailleurs, je souhaite bon rétablissement à la passeuse de Saint-Dié. Et puis, voilà, c'est des matchs de coupe tous les week-ends. Hein. Donc, on fera les comptes à la fin, mais c'est un championnat à la fois intéressant de par son intensité, mais également dangereux par rapport à l'adversité. Dangereux, effectivement, par rapport à l'adversité. Alors, je sais pas, moi, on suit quand même un peu l'actualité de cette dev qui a changé de nom, de formule. Ils essayent de trouver la bonne formule en mettant peut-être 8 équipes qui vraiment sont taillées et armées pour la Liga, parce que tu le sais aussi, monter en Liga, c'est hyper compliqué. Quelque part, c'est des objectifs pour tout un club, pour toute une ville qui travaille. Mais là aussi, parce qu'on le voit, c'est très compliqué pour les équipes qui montent en Liga derrière. Et c'est pour ça, je pense que tu structures, parce que on se connaît, et c'est vrai que ça fait des années que tu mets en place des choses à Sens. Est-ce que cette finalité, quand même, d'un jour, vouloir vraiment monter en Liga, c'est vraiment un objectif, non? On travaille forcément pour aller chercher le plus haut possible. Maintenant, il faut être aussi lucide, il faut être humble. Une montée, ça se construit. Actuellement, on n'est pas suffisamment structuré financièrement, donc ça va passer également par le partenariat privé. Maintenant, le club grandit bien. On a une ville qui nous suit fortement. Et puis, un engouement au niveau du volley à Sens qui est de plus en plus grand. Donc, c'est cette source de motivation qui fait qu'on bosse très dur au quotidien. Eh ben, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. À bientôt. Comment tu te sens dans ta nouvelle équipe ici à Saint-Dié? Je me sens hyper bien avec les supporters incroyables et tout. Et même avec les membres du bureau, et les staffs, et le coach et tout. Et du coup, je me suis très vite adapté avec les filles. Du coup, on a une entente de ouf. Justement, très vite adapté avec les filles. Quels sont tes objectifs à toi cette saison et avec l'équipe? Qu'est-ce que tu as envie de faire le mieux possible? Tout d'abord, c'est de gagner match par match. Et j'ai confiance en mon équipe. Malgré la défaite, ça nous rend plus forts encore pour les prochains matchs. Et voilà, je compte sur nous toutes. Eh ben, tu sais quoi? Pour un interview que tu n'avais pas envie de faire, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, Gaïa. À bientôt. Avec le coach, maintenant, Emmanuel Dumortier.
Manu, alors chaud, c'est jamais facile, mais donne-nous un peu ton sentiment sur cette rencontre. Je vais peut-être me permettre quand même de dire une petite chose. Est-ce que il y a des soirs comme ça où on a l'impression que on va pas y arriver? C'est pas un peu ce qu'on a ressenti ce soir? C'est ces soirs-là où rien ne va, où ça va pas forcément dans le bon sens, même si on voit les filles se battre, point après point, essayer quand même. Est-ce que tu l'as ressenti un peu comme ça, cette rencontre? Ou carrément pas du tout? Il faut mériter de gagner. Voilà, il y a plein de circonstances. Il y a plein de raisons pour une victoire et une défaite. Ce soir, ça n'a pas été dans notre sens. Et surtout, Sens a fait un match très intéressant par rapport aux 2 matchs précédents où il n'avait pas été à ce niveau-là. Mais on ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on leur a offert les opportunités de nous maltraiter et elles l'ont très bien fait. Alors justement, dans cette poule où il y a énormément d'adversité, où ça va être à la bataille chaque semaine, ça c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose que l'on sait. Là aussi, Arnes la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il faut très vite se remettre la tête à l'endroit, travailler et aller défier Arnes, et ça va être encore un très gros morceau, mais j'allais dire, il y a des gros morceaux toutes les semaines. C'est clair qu'il y a des gros morceaux toutes les semaines, on sait que Arnes actuellement est dans une très bonne période. Nous étions pas trop mal jusqu'à ce match-là. Il va falloir réagir et comprendre pourquoi nous avons été un peu défaillants aujourd'hui. Il va falloir très vite se reprendre parce que, comme tu le dis, toutes les équipes sont dangereuses et que dans un jour moyen, ça ne passera pas en Elite Access. Ça peut passer contre les équipes un peu moins fortes des saisons précédentes. Cette saison, il faudra être tout le temps au taquet pour espérer gagner le match. Eh ben merci Emmanuel, on te souhaite plein de courage. Merci d'être venu au micro et rendez-vous donc le 28 ici et la semaine prochaine du côté d'Arnes.